Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment rajouter le Wikicat à son portefeuille Trust Wallet. Comment rajouter la crypto-monnaie Wikicat à son portefeuille Trust Wallet. Et ensuite comment racheter du Wikicat. Alors tout d'abord, pour rajouter le token de Wikicat sur Trust Wallet, on va venir sur Add Token et on va chercher dans la barre de recherche. On va regarder dans la barre de recherche Wikicat. Lorsqu'on a vu Wikicat, on va simplement venir ici et choisir activer pour qu'il puisse apparaître. Lorsqu'on active le Wikicat, et en appuyant sur OK, on va voir qu'automatiquement le Wikicat va apparaître dans notre portefeuille. Sauf qu'on constate que, à la différence des autres crypto-monnaies comme le BNB Smart Chain par exemple, qu'on peut acheter, le BNB Smart Chain on peut l'acheter ici en haut. Mais le Wikicat ne peut pas être acheté directement sur la plateforme Trust Wallet. Alors simplement ce qu'on va faire pour acheter du Wikicat, c'est que tout d'abord vous devez avoir dans votre portefeuille du BNB. Vous devez avoir du BNB sur votre portefeuille. On fera une autre vidéo pour vous montrer comment acheter du BNB sur Binance. On fera une autre vidéo pour voir comment acheter sur Binance directement, parce que acheter sur Trust Wallet c'est possible mais un peu compliqué. Donc on verra une autre vidéo comment acheter le BNB sur Binance. Mais vous devez déjà avoir le BNB. Et lorsque vous avez le BNB, vous allez venir ici sur navigateur. Venez sur navigateur en bas, ici, navigateur. Et lorsque vous cliquez sur navigateur et que vous avez déjà du BNB, vous venez là et vous ouvrez PancakeSwap. Finance. Donc PancakeSwap, c'est une plateforme qui va nous permettre d'échanger notre BNB que nous aurons contre du Wikicat. Donc on va changer le BNB en Wikicat. C'est la procédure, c'est l'une des procédures pour pouvoir avoir le Wikicat sur notre, pour pouvoir avoir du Wikicat dans notre portefeuille. Donc lorsqu'on est venu sur PancakeSwap, on se rassure bien qu'ici le réseau, ce soit bien le réseau du BNB, non pas le réseau de l'Ethereum, le réseau BNB Smart Chain. Et lorsqu'on est sur le réseau BNB Smart Chain, on va connecter à notre portefeuille Trust Wallet. Et on vient modifier encore le réseau ici une fois de plus pour choisir le réseau BNB. Et on va connecter. Lorsque les deux sont connectés, on va donc venir sur Trade, ici. On vient sur Trade et vous voyez les crypto-monnaies qu'on peut échanger ici pour avoir une autre. On peut changer le BUSD, on peut changer le BTC, on peut changer le KIC. Il y a plein d'autres, le Cardano, il y a plein d'autres crypto-monnaies ici. Vous allez retrouver le XRP et plein d'autres encore. Donc là, on va venir changer le BNB pour avoir Wikicat ici. Donc on va changer KIC ici et on va mettre Wikicat. Voici Wikicat et on va importer Wikicat pour que notre portefeuille soit directement connecté. Notre portefeuille Wikicat sur Trust Wallet soit celui qui va recevoir les fonds que nous allons mettre. On va choisir importer. Et ici, il est important d'augmenter le slippage tolerance à 10% pour éviter de perdre de l'argent dans les transactions. Si au même moment que vous faites la transaction, d'autres personnes sont également en train de la faire. Pour éviter de perdre de l'argent, ce slippage tolerance à 0,5%, on va le mettre à 10%. Donc vous voyez ici, on va écrire 10, on va mettre OK. Et on va sortir. Vous voyez, le slippage tolerance est monté à 10%. Donc maintenant, selon ce que vous aurez en BNB ici, vous allez venir mettre en dollars le nombre de BNB, vous devez venir mettre le nombre de BNB que vous voulez ajouter, que vous voulez récupérer en Wikicat. Vous voyez juste à côté, il y a le logo de Trust Wallet pour vous dire que votre argent va être viré directement sur votre compte Wikicat sur Trust Wallet. Alors vous venez ici, vous mettez là le montant, la quantité de BNB que vous voulez changer. Ça dépend de la quantité que vous aurez dans votre portefeuille. Très souvent 0,266 par exemple, c'est 80 $. 0,266 BNB, c'est 80 $. Et voilà la valeur de Wikicat que vous aurez. Lorsque c'est bon, vous allez venir ici, là où c'est écrit Insufficient BNB Balance. Vous allez cliquer dessus et vous aurez la transaction qui va être accomplie. Vous aurez le Wikicat sur votre compte. Là, c'est écrit Insufficient BNB Balance parce qu'il n'y a pas de Wikicat dans mon portefeuille. Il n'y a pas de BNB dans mon portefeuille pour le moment.
Donc lorsque ce sera fait, vous allez revenir ici automatiquement et actualiser simplement. Et le Wikicard sera ajouté à cette valeur-ci. Vous n'aurez plus 0, mais vous aurez le nombre de Wikicard que vous aurez acheté. Donc c'est tout pour cette vidéo sur comment quitter du BNB au Wikicard.